Est-ce que tu dirais Ouais. aussi ça t'a permis d'avoir plus de temps pour toi et pour tes propres trucs? Bah oui, carrément, forcément. Ça m'a permis de continuer à ce que le business y tourne et de pouvoir être avec ma femme, profiter de mes enfants Ah, c'est trop et bien tout ça. ça. Donc ça, c'est Ouais, top. Ouais. merci hein, de prendre le temps. Juste dix Je t'en quinze prie, je minutes. t'en prie. Euh, Ouais, ça marche, pas de souci. Parler un peu de tes résultats, t'étais où avant, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu changes, etc. Et voilà quoi. Yes. Bah écoute, moi je m'appelle Samir et donc je suis le CEO d'OBM Elite. Donc c'est une boîte que j'ai cofondée avec mon associé qui est aussi ma femme, Céline. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on forme des online business managers. Donc OBM, peut-être que c'est un acronyme que les personnes qui vont regarder ça voient de temps en temps passer sur le web de plus en plus. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un ou une OBM? C'est un bras droit opérationnel d'un entrepreneur, donc plus orienté web, digital, business en ligne, mais aussi de plus en plus, les business traditionnels font appel à ce genre de personnes pour les aider à structurer et à gérer le quotidien opérationnel de leur business. Mhm. Donc ça, nous, c'est ce qu'on faisait avant et du coup, on avait des bons résultats avec nos clients et donc aujourd'hui, on transmet ça, on transmet une méthodologie et comment vendre ça au mieux pour les personnes qui se positionnent de cette façon-là. Et en plus de ça, vu qu'aujourd'hui, on commence à avoir une communauté avec des bons profils, on met aussi en relation ces Mhm. profils-là avec des personnes comme nous qui cherchent justement des personnes pour les épauler. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on fait ça. On a commencé il y a 2 ans et aujourd'hui, on a une communauté, on a accompagné près de 300 personnes à date, quoi. Trop bien. Et votre prof, vous la vendez à combien actuellement? Alors là, aujourd'hui, on est à 3006. 3006. Ok. Yes. Et Enfin, on n'a qu'une justement, offre et c'est 3006. ok, avant de travailler avec nous, c'était quel système que tu avais pour justement convertir tes leads en clients? Ouais. Alors, petit à petit, j'ai un peu tout fait. J'ai commencé classique par, Ouais. tu vois, Outreach, LinkedIn, Hmm. DM, social selling et tout pour démarrer. Après, petit à petit, j'ai commencé, enfin, contenu et tout le truc classique. Ouais. Après, j'ai commencé petit à petit, tu vois, mettre un peu d'ads sur un lead magnet. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à faire des webis. Ouais, les fameux De temps, webis. voilà, de temps en temps et jusqu'à faire un webi par semaine. Et donc voilà, avant qu'on commence à bosser ensemble, c'était là-dessus que j'étais. Tu vois, j'avais envie de passer sur une VSL depuis un moment, puisque pour rendre le truc plus evergreen, parce que les webis, à force, c'est chronophage et tout ça, et puis c'est pas forcément aussi stable et régulier que justement le système qu'on a mis en place. Donc voilà, j'en étais là à ce moment-là, chercher justement. Bah, ça faisait un moment que je voulais faire ça et puis je suis tombé sur vous. Je me suis dit allez, let's go, ça va être l'occasion de faire ça plus Ouais. facilement et plus rapidement, quoi. Ouais, souvent, les gens avec qui on travaille, ils ont passé par tous les systèmes classiques, tu vois, Webby, Challenge, Low Ticket. Ils ont Ouais. remarqué qu'ils n'avaient pas les résultats qu'ils désiraient et ils préfèrent quelque chose de plus evergreen, de plus simple et qui peut vraiment se retirer du business. Donc, j'imagine un peu, c'est ça que tu recherchais, toi, en venant travailler avec nous, quelque chose de plus simple, d'evergreen et de arrêter de faire des webinaires à chaque dimanche ou mercredi ou je sais pas quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et puis c'est ça aussi qui m'a plu dans votre message et tout ça, c'est que ça se voit que voilà, vous êtes focus sur l'essentiel et tout ça. Et Euh, moi, je suis un peu comme ça aussi, mais sauf que dans ce que j'avais bâti au fur et à mesure, tu vois, euh, comme tu vois, j'aime bien le marketing, j'aime bien tester des choses. Petit à petit, j'ai testé Ouais, plein de normal. choses et je savais que c'était pas bien. Mais sauf que quand tu mets quelque chose en place, en attendant que ça fonctionne bien, tu te dis, je vais pas couper ce que j'avais Ouais, mis c'est ça. avant. Ouais. Et au final, t'empiles. Et, euh, et là, justement, je me suis rendu compte que le stade où j'en étais, parce que bon, on avait, malgré tout ça, là, on avait des bons résultats, mais sauf que pour aller plus loin, je me suis dit, non, à un moment donné, il faut vraiment focus les ressources sur un système pour vraiment aller aussi bien analyser, optimiser, Ouais. voir les datas et tout ça pour vraiment avoir un truc que tu vas pouvoir itérer. Parce que le problème, c'est quand on a un peu partout, bah, tu vois, ça marche si tu veux.
Sauf que bah, si tu as envie d'appuyer plus, tu sais pas vraiment sur quoi appuyer, en fait. Ouais, je vois ce que Euh, tu veux dire. donc, Et, c'était ça le. ouais. Et si ça marchait bien, pourquoi tu voulais transitionner, justement? Arrêter les Euh, webis et... bah, déjà, c'est chronophage. Déjà, tu Hmm. vas faire un webi par semaine, c'est assez chronophage. Euh, et puis, clairement, bah, c'est trop dépendant de nous, Ouais, quoi. Enfin, de nous personnellement. C'est-à-dire que, tu vois, si on veut se faire un mois de déconnexion, je sais pas, au Mexique ou je sais pas impossible. quoi, tu vois, nous, on a des anecdotes de fou là-dessus. Tu es en vacances au Mexique entre potes, sauf que tu as le Webi du mercredi. Donc, bah, tout le monde est à la plage et tout. Et puis, toi, tu rentres. Du coup, t'es pas chez toi, donc t'as pas ton setup. Donc, tu es sur une espèce de boîte en plastique pour faire ton Webi. Donc, tu te Ouais, dis, je c'est bon, sais. quoi. J'ai passé ce stade-là. Il me faut un business enfin, tu vois, plus solide, quoi. Parce que c'est marrant au début, mais ça dure 1 an, 2 ans, bon, Ouais, c'est t'as envie de chiant. changer. Ouais. Ouais, je connais la sensation avec Benoît. On faisait des webis à chaque dimanche pendant 6 mois. Et franchement, je me sentais prisonnier de mon business. Tu vois, moi, je voulais quelque chose aussi de plus evergreen où je pouvais vraiment C'est ça. pas travailler dans mon business, mais être beaucoup plus libre et avoir le business qui travaille pour moi et non l'inverse, tu vois. Et Ouais, exactement. ouais, voilà. Et moi, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Il y a beaucoup de personnes qui proposent différents accompagnements. Pourquoi tu as décidé, ben, Joseph et Benoît, de travailler avec nous Tu vois, vu que je connais, enfin, ça fait un moment que je suis dans ce milieu-là, tu vois, je pense avoir un radar, reconnaître ceux qui bullshit et ceux qui bullshit pas. Et vous, enfin, ça se voyait que voilà, c'est simplement voilà ce qu'on a fait nous et je vous montre Hmm. je te montre comment tu peux le faire. Donc il y a ça. Et puis les refs aussi que vous avez, tu vois, Sam Ovens, tous ces mecs-là, c'est des gens que moi aussi je connais, que je suis. Et Ouais. donc, bah, je savais forcément que c'était voilà, que c'était le même état d'esprit derrière, donc c'est ça aussi qui me plaisait, mais adapté au marché français aussi. Parce que tu vois, Hmm. c'est très rare que je me fasse accompagner par des personnes du marché français, enfin, ça m'est pas beaucoup arrivé. Et vous, bah, en fait, le fait qu'il y ait tout cet univers derrière et que tu vois, ce message-là bah, de simplicité, de focus, bah, au final, c'est pas trop ce que tu retrouves sur le marché français. Ouais, Bah, c'est ça qui m'a plu. Et puis voilà, je pense aussi d'être bah, un peu dans le même délire sur bah, la façon de voir le business qu'on veut, le fait de vouloir gagner bah, quand même bien ta vie, beaucoup ouais. d'argent, mais sans tu vois, être bling bling. Tu vois, il y a tout Ouais, ça sans aussi, quoi. flasher, et ouais. Voilà, c'est ça. Et t'as dit, ouais, j'ai un radar pour détecter un peu les gens bullshit et tout. Qu'est-ce que tu veux dire par bullshit? C'est quoi les critères, en gros, qui te font dire que, ouais, cette personne-là, c'est pas la personne à suivre et... Bah, la personne qui parce qu'on fait tous du marketing, donc on sait comment ça fonctionne, mais c'est la personne qui va faire, si tu veux, décoller son offre sur ton dos alors qu'elle n'a pas déjà fait Hmm. ce qu'elle est en train de te vendre, tu vois. Ouais, ouais. Tandis que bah, vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait ce que vous avez fait avec votre offre à vous sur le copywriting. Et vous, OK, maintenant, voilà ce qu'on a fait sur notre offre à nous. Il y a le track record que ça fonctionne. Maintenant, c'est ça que tu vois, parce que si tu veux, même la méthode qu'on a mis en place, tu vois, je la connaissais, si tu veux. Sauf que là, le fait de la mettre en place par quelqu'un qui l'a fait sur un programme un peu Hmm. similaire au mien et qui a eu les Même audience. résultats et voilà, qui sait du coup bah, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qui a vraiment essayé, parce que tu vois, si tu veux, la différence en gros, c'est la différence entre quelqu'un qui a pris un programme aux States et qui te l'a répliqué et Ouais, quelqu'un copier-coller, ouais. qui s'est inspiré des States comme on fait tous, sauf qu'il l'a vraiment fait et ça, il l'a fait fonctionner et ensuite il te montre comment faire toi à ton tour sur ton marché. Donc c'est ça, c'est un peu ça le filtre si tu veux aujourd'hui. Ouais, ouais, je sais, moi, avec Benoît, on est justement en mission là pour remettre les choses en place. Et... Parce que tu vois tellement d'acteurs sur le marché qui font juste du copier-coller, après ils vendent une offre coaching business, je te montre comment lancer un business, alors eux, ils ont jamais eu de business. Donc, Voilà, c'est ça. ouais, c'est C'est ça. ça. Après, il y a pas, c'est faire aussi, tu vois, c'est normal de passer par là. Mais c'est juste que bah, quand toi, tu as bah, déjà un certain niveau de business, tu as fait décoller ton business, après, je pense que bah, justement, en fait, tu veux pas. Tu sais sur quoi tu vas perdre du temps et donc tu vas
vers des personnes où tu sais qu'elles vont te faire gagner du temps, tu vois. Pas forcément qu'ils vont t'apprendre un truc de fou, tu vois, me révolutionnaire, mais quelqu'un qui, ok, c'est ça que tu veux faire, je vais te montrer comment le faire pour pas que tu galères à Ouais, c'est faire les ça. essais-erreurs que nous on a fait, quoi. Ouais, voilà, éviter les erreurs et justement acheter ton temps et aller beaucoup plus C'est ça, rapidement, quoi. Ouais. voilà. Et avant, c'était quoi tes résultats quand on a commencé à travailler ensemble? Comment ça a évolué? Et en gros, c'était quoi la transformation que tu as eue en travaillant avec moi et Benoît? Bah, à partir du moment, donc bon, pour mettre tout ça en place, ça a mis quelques semaines pour vraiment, tu vois. Ouais, non. Donc déjà, ça m'a aidé à bien clarifier, tu vois, parce que il y a plusieurs étapes dans le process. Ça m'a aidé à clarifier un petit peu mon message, en tout cas à mieux le structurer. Tu vois, le fait Mhm. de faire la VSL, le fait de se poser les questions se reposer encore les questions de, ok, qui dans mon segment je veux vraiment cibler, quel message je veux vraiment, tu vois, c'est quoi vraiment la big idea de ce que je veux, de Mettre ce en que je veux place. communiquer, voilà. Ouais. Donc ça, forcément, ça fait, même si on le sait, ça fait toujours du bien aussi d'avoir votre regard extérieur, parce que ça, bah, c'est votre métier de base, donc c'est bien aussi tout de suite d'avoir votre regard extérieur là-dessus. Donc ça, c'était un gros plus parce que, ok, ça aide à bâtir les contenus dont on a besoin pour mettre ce qu'on a mis en place, mais ça aide aussi pour tout le reste, tu vois, sur la com, sur les ads, sur tout ça, Ouais, à carrément. tester des nouvelles choses. Donc il y a ça. Et puis après, bah, à générer plus de calls, tout simplement, avec moins d'efforts, tu vois. Avec moins d'efforts, parce que bah, là, en fait, voilà, avec le système qu'on a mis en place, on met de l'argent et on a des calls, quoi. Alors que, bah, par exemple, sur un Webi, tu mets de l'argent, mais il faut que tu sois en live, tu vois. Ouais, c'est ça. T'en- Et t'es pas sûr si ça va T'enlèves. fonctionner ou pas. Et tu Voilà, dépends de 4 webinaires dans le mois. c'est ça. Et puis quand voilà, tu vois, moi j'habite en Amérique latine, donc ça m'est déjà arrivé de faire un thé en Webi. T'as mis 3 000 € ou 4 000 € sur ton Webi, et puis t'as une coupure électricité au moment de Oh, ton live, wow. tu vois. Et donc Ça, c'est horrible, ouais. voilà, donc t'as foiré ton Webi, tu vois. Ouais, Donc c'est des choses que tu te dis, euh, bah, ça t'apporte cette stabilité. Tu vois, ça n'empêche pas de faire des Webi, de continuer. Moi, j'en fais ouais, c'est sûr. toujours. Mais si je veux, j'arrête pendant un mois, tu vois. Par exemple, là, je te donne l'exemple, ça m'a... Parce que aussi l'envie que j'avais par rapport à ça, parce que c'était dans cette période-là, tu vois, j'allais être papa d'un deuxième enfant, ma femme, elle Ah allait ouais, accoucher. trop bien. Ok. Et c'est pour ça que je voulais m'accélérer le fait de mettre bah, ça en place, parce que bah, je savais que, tu vois, quand tu as un bébé, tu vois, j'ai deux enfants, quand tu as un bébé un nouveau-né, bon, bah, tu peux plus planifier à l'avance ce qui va Ouais, se c'est vrai. passer, si tu vas bien dormir la veille, si tu vas pas être éclaté le jour de ton bébé. Donc, c'était pour ça. Et donc, du coup, tu vois, on a mis ça en place à la rentrée précédente. Donc, mon fils, il est né au mois de novembre. Et pendant un mois, j'ai pas fait de Webi, mais ça m'a quand même permis, le fait d'avoir mis en place bah, notre système, La VSL, ouais. voilà, ça m'a permis de faire mon chiffre habituel, tu vois. Ah, trop bien. Et est-ce que tu dirais Voilà. aussi ça t'a permis d'avoir plus de temps pour toi et pour tes propres trucs? Bah oui, carrément, forcément. Parce que du coup, tu vois, là, bah, cette période-là, notamment, bah, ça m'a permis de continuer à ce que le business y tourne et de pouvoir bah, être avec ma femme, profiter de mes enfants Ah, c'est trop et bien tout ça. ça. Donc ça, c'est Ouais, top. Ouais. avec les challenges et le Webby, c'est pas Bah, vraiment c'est ça. possible, ouais. Bah, alors, ça prend pas non plus un temps fou, mais tu as toujours cette pression. Enfin, tu vois, Hmm. bah déjà, le live. Et en plus de ça, tu vois, là, typiquement, dans le business, on est deux. Enfin, on est deux. On n'est pas que deux, mais en tout cas, on est deux cofondateurs. Et ma femme, c'est un peu la tête d'affiche du business. Ouais, Et là, bah, forcément, elle allait pas faire de Webi alors qu'elle était à la maternité, tu vois. ouais, c'est sûr, c'est Euh, clair. donc voilà. C'est pour ça que ça tombait bien et que c'est pour ça que je voulais mettre ça en place et que tout de suite, bah, ça m'a permis de, euh, de garder les mêmes perfs, quoi. Ouais, trop bien. Je suis content pour vous. Bah, merci. Ah, et deux dernières questions. C'était quoi, qu'est-ce que tu as préféré justement dans ton expérience en bossant avec moi et Benoît? S'il y a un Bah, truc qui ressort du lot, ça serait quoi? ouais, bah, votre dispo, tu vois, à Hmm. chaque fois que. Enfin, tu vois, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on est on va dire, entrepreneurs matures. Vous n'êtes pas là pour nous border le matin. Mais si j'ai besoin, je sais que je peux vous poser la question et si vous avez la réponse, vous allez me donner une réponse sans faire de rétention, quoi, tu vois. Ouais, la Même quand on a proximité. eu.
voilà, quand on a discuté, euh, enfin, je t'ai posé des questions sur certains sujets, tu m'as dit, bah, tiens, voilà, nous, ce qu'on fait, je te donne les ressources, puis voilà, quoi. Tu vois, donc c'est ça qui est top, c'est de, bah, c'est, c'est presque si, je sais pas, on habitait dans la même tour, on est entrepreneurs tous les deux, je te croise dans l'ascenseur, je te demande un truc, tu me files la ressource ou le contact, donc enfin, voilà, tu vois, Easy c'est ça, la going. proximité. Voilà, la proximité, et puis pas de, bah, on en revient à ce que je disais, pas de bullshit, Ouais, voilà. pas de rétention, quoi. Ouais, Tu m'as fait confiance, je te rends cette confiance, quoi. Donc ça, c'est cool. ouais, trop bien. En fait, tout ce qu'on fait, on vous le donne sur un plateau et voilà, quoi, on cache rien du tout. Oui, et puis c'est des choses que vous avez déjà faites, donc à chaque fois, même quand tu nous donnes un truc, bah tu dis bah là attention, là on a testé ça, ou là on a fait ça parce qu'on a vu que ça, donc bah en Ouais, fait ça fait gagner un temps fou, quoi. Parce qu'on se rend pas compte, tu vois, des bah, ce que vous avez mis en place. Tu vois, c'est des trucs que tu peux faire tout seul si tu veux. ouais. Ça va Mais sûrement prendre beaucoup plus. Voilà, ouais. voilà, tu vas mettre 6 mois et puis tu vas cramer 2 fois plus de budget pub pour arriver au même résultat et pour Ouais, comprendre les mêmes choses. Donc au final, ça permet de compresser le temps de cramer moins d'argent et du coup d'en gagner plus rapidement, quoi. ouais, Donc même là, on ça, teste aussi plein de choses en background et bientôt, on va sortir des mises à jour, ce qu'on a fait lors des derniers mois, ce qui marche le mieux. Parce que là, avec YouTube Ads aussi, il y a plein de mises à jour. Donc là, on est en train de tester plein de choses et ce qui va fonctionner, ben, on va vous le partager avec vous comme d'hab. Et voilà, quoi. Donc c'est ça qui est cool. ok. Ouais. Bah, écoute, hâte de voir ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui te demande si ça vaut la peine de, ben, de rejoindre Scaling Circle et de travailler avec Benoît et Joseph? Euh, Bah, si, je pense que si tu as, vraiment envie de passer un cap, tu vois, euh, dans ton business, bah, en fait, c'est un investissement no-brainer, en fait, parce que, enfin, comme je l'ai dit, tu vas gagner. Oui, tu peux trouver par toi-même, mettre en place le système par toi-même et itérer, enfin, tu vois. Mais sauf que quand tu as atteint un certain stade, tu comprends que, bah oui, c'est bien, parce qu'en fait, le piège de ça, c'est que comme on est tous entrepreneurs, on a un peu la curiosité intellectuelle de se dire, bah non, ça m'intéresse, donc en tout cas, je parle pour moi, donc je vais le faire par moi-même. Ouais, on a Parce tous passé que par là, j'aime. ouais. Voilà. Et à un moment donné, tu comprends que, bah, en fait, pourquoi, en fait, tu vois, pourquoi? Comme on dit, vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent, tu vois. Ouais, Donc, vous savez, vous avez déjà des résultats avec ce système. Donc, en fait, tu vas gagner 6 mois, un an et des dizaines, voire peut-être des centaines de milliers d'euros si enfin, le temps que tu mets pas ça en place, tu vois, c'est de l'argent que tu perds au final. ouais, Donc c'est là, au clair. final, tu investis et puis rapidement, tu as le retour sur investissement. Donc, en fait, bah, euh, si tu es dans cet état d'esprit-là, c'est un no-brainer, quoi. Ouais, carrément. Et là, ce serait quoi ton objectif là pour les prochains mois avec ton business? Où tu vas aller avec tout ça? Bah là, ce serait de scaler, tu vois, de scaler. Donc là, on est à peu près aux alentours de 100 cas par mois et c'est aller chercher 250 bah, dans l'année, quoi. Let's go. Donc je pense qu'avec avec le système qu'on a mis en place et puis bah là, c'est que de l'itération et de tests. Et puis après, dès qu'on a trouvé la bonne formule où vraiment on peut aller chercher Hmm. plus, bah, c'est aller justement tester d'aller chercher plus et voir ce qui se passe, quoi. Parce que voilà, c'est Ouais. scaling circle, quoi. C'est pas pour rien qu'on a nommé Scaling Circle. Bah, c'est ça. Donc là, le Ouais, but, c'est ça. C'est pas de faire un petit business lifestyle. C'est vraiment d'avoir mis en place une vraie le système entreprise. et d'aller le pousser pour voir jusqu'où on peut aller, quoi. Parce que Ouais. on est sur un marché qui est en croissance. On n'est pas grand monde sur ce marché-là et il y a des parts de marché à aller chercher, quoi. Donc, il faut les prendre maintenant. Yes. Et est-ce que vous avez une stratégie en place pour scaler justement jusqu'à 200-250 cas par mois ou pas pour l'instant? Bah, pour l'instant, la stratégie, c'est déjà, comme je disais, c'est d'avoir fait la transition. Tu vois, d'avoir fait les mêmes résultats. Comme on disait juste avant de démarrer le call, déjà d'obtenir les mêmes résultats que j'avais avant sans que moi je prenne d'appel. Mhm. Donc forcément, ça nécessite de générer plus d'appels. Parce que Ouais. voilà, les closers, ils closeront toujours moins que le founder. Enfin, en tout cas,
ce que j'ai vu jusqu'à présent. Ouais, c'est vraiment. Euh, voilà. Donc déjà, c'était ça la première étape de la stratégie, c'est de réussir à moi sortir du sales. Mhm. Euh, et du coup, fallait plus d'appels, plus de calls pour ça. Et donc là, la prochaine étape, c'est de continuer à augmenter les calls petit à petit, euh, le cash collecté aussi chaque mois pour pouvoir réinvestir chaque mois tout en gardant les perfs, quoi, et de faire grossir l'équipe sales. Tu vois, là, typiquement, on est passé. Enfin, là, aujourd'hui, on est quatre dans l'équipe sales et c'est vraiment une cinquième personne. Puis petit à petit, comme ça, jusqu'à aller stabiliser voilà, Les 200. Et les là, vous êtes 250. juste sur le marché français ou vous faites aussi Belgique, Suisse, Luxembourg ou pas du tout? Bah, pour l'instant, on est focus sur le marché français pour vraiment aller chercher des résultats. Et après, ça sera justement une fois qu'on aura trouvé euh, tu vois, au niveau de l'ADS, les bons winners et tout ça, d'aller Mhm. tout de suite répliquer ça sur même Les autres marchés. Ouais, Québec, ouais, Québec même Québec, ouais. C'est ce que ouais, j'allais dire. Ouais. Québec, Belgique, Suisse, Luxembourg. c'est Et ça. par la suite, avoir un genre de back-end aussi que vous pouvez Ouais, bah vendre ça, aussi j'ai déjà. à vos clients. Ok, Ça, ouais. j'ai déjà un mastermind euh, avec les clients les plus avancés, ouais. Donc ça, j'avais déjà. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, les 200K, c'est atteignable, honnêtement, en scalant dans différents pays et en ayant un back-end, plus faire des ateliers en back-end aussi avec la liste. 200K, c'est atteignable, ouais. Hmm. Cool. Yes, Bon, ouais. Maintenant, ouais. je m'en rends compte, ouais. Avant, je savais, mais vu que, comme je t'ai dit, j'étais un peu éparpillé. euh, et là, ce qui est intéressant aussi avec votre système, c'est que ça te force à vraiment être bon en ads aussi. Ah Parce que ouais, tout de suite, tu te rends compte, ça te force à t'améliorer. Parce que tu vois, pour faire ce qu'on faisait avant, bah, en fait, tu vois, surtout nous, on n'est pas sur un marché très concurrentiel à l'heure actuelle. Bah, tu fais des ads, le simple fait de faire des ads, t'attires du monde, tu vois, parce que tu as un message ouais, qui sort un carrément. peu de l'ordinaire. Mais là, le fait d'aller, de vouloir aller pousser avec ce système où bah, à chaque étape, c'est vraiment important, les datas et tout ça. Bah, là, ça te force à comprendre bah, où À est-ce que vraiment tu dois maîtriser, ouais. optimiser et à vraiment maîtriser ton système d'acquisition. Et du coup, forcément, de devenir meilleur sur toute la ligne, quoi. En closing, en ads, dans ton funnel, en copywriting. Ouais, Donc, je pense que les deux plus grands piliers à bien maîtriser, c'est le côté marketing, tout ce qui est ads, copy, email, et le parti sales. Une fois que tu combines les deux et que tu as vraiment bien maîtrisé les deux, franchement, tu peux avoir un super beau business. ah bah ouais, à partir du moment, bah, du coup, ça te permet d'avoir des calls de façon régulière et de les Closer, ouais. convertir. Ça y est, après, t'as que des bons problèmes, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Quand tu scales trop, bref. Ok, ouais, c'est cool, hein. Merci de ton temps. Et si quelqu'un, Bah écoute, merci à vous. ouais, ça fait plaisir. Vas-y. Si quelqu'un veut devenir OBM ou rentrer en contact avec toi justement pour soit placer un OBM dans sa team ou devenir OBM, Ouais. comment il peut faire? Bah, il va sur tout simplement obmelite.fr, Aussi simple que ça, ouais. obmelite.fr, et sur le site, voilà, soit tu es intéressé par justement accompagner des entrepreneurs, travailler dans les coulisses, les aider à structurer leur business, et là, bah, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle OBM Squad. Mhm. Euh, et si bah, tu es chef d'entreprise et que tu cherches et que tu es un peu dans le chaos opérationnel de la gestion du quotidien et que tu as envie justement de te focaliser plus sur l'acquisition et tout ça, bah, pareil sur le site, il y a tout ce qu'il faut pour être mis en relation avec trois profils de notre communauté dans les 5 jours. Cool, trop bien. Merci beaucoup pour ton temps. Ça Et on marche. se retrouve sur Slack. Si jamais tu as des questions, ben, n'hésite pas, comme Yes, d'hab. ça roule avec plaisir. Alright, Merci let's Joseph go et scaler à bonjour 200K. à Benoît. Bah, Ouais, let's go. allez, ciao. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.
Et que tu vois, quand tu as un bébé, tu vois, j'ai deux enfants, quand tu as un bébé un nouveau-né, bon, bah, tu peux plus planifier à l'avance ce qui va Ouais, se c'est passer, vrai. si tu vas bien dormir la veille, si tu vas pas être éclaté le jour de ton bébé. Donc, c'était pour ça. Et donc, du coup, tu vois, on a mis ça en place à la rentrée précédente. Donc, mon fils, il est né au mois de novembre. Et pendant un mois, j'ai pas fait de Webi, mais ça m'a quand même permis, le fait d'avoir mis en place bah, notre système, La VSL, ouais. voilà, ça m'a permis de faire mon chiffre habituel, tu vois. Ah, trop bien. Et est-ce que tu dirais Voilà. aussi ça t'a permis d'avoir plus de temps pour toi et pour tes propres trucs? Bah oui, carrément, forcément. Parce que du coup, tu vois, là, bah, cette période-là, notamment, bah, ça m'a permis de continuer à ce que le business y tourne et de pouvoir bah, être avec ma femme, profiter de mes enfants Ah, c'est trop et bien tout ça. ça. Donc ça, c'est Ouais, top. Ouais. avec les challenges et le Webby, c'est pas Bah, vraiment c'est ça. possible, ouais. Bah, alors, ça prend pas non plus un temps fou, mais tu as toujours cette pression. Enfin, tu vois, Hmm, bah déjà le live, et en plus de ça, tu vois, là typiquement dans le business, on est deux, enfin on est deux, on n'est pas que deux, mais en tout cas on est deux cofondateurs et ma femme c'est un peu la tête d'affiche du business. ouais, Et là, bah forcément, elle allait pas faire de Webi alors qu'elle était à la maternité, tu vois. ouais, c'est sûr, c'est Euh, clair. donc voilà, c'est pour ça que ça tombait bien et que c'est pour ça que je voulais mettre ça en place et que tout de suite, bah, ça m'a permis de, euh, de garder les mêmes perfs, quoi. Ouais, trop bien. Je suis content pour vous. Bah merci. Ah, et deux dernières questions. C'était quoi, qu'est-ce que tu as préféré justement dans ton expérience en bossant avec moi et Benoît? S'il y a un Bah, truc qui ressort du lot, ça serait quoi? ouais,